Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est très content parce qu'on va s'occuper enfin d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Parce que on commence à arriver en hiver. Bon, on va pas exagérer, on vient juste de sortir de l'été. Mais les premières fraîcheurs se font ressentir. Et là il fait 13 degrés. Bon, il fait encore un petit peu tempéré parce qu'il a pas mal plu en ce moment. Et on sent que la maison est quand même humide parce que là on arrive à 18,8, 68% d'humidité. Alors pas question pour nous de rallumer la pompe à chaleur parce qu'on arrive on est que au mois de septembre, donc ce sera un petit peu tôt pour lancer le chauffage. Et puis ils annoncent quand même des pénuries d'énergie, d'électricité, le tarif a augmenté. Donc bon, il faut qu'on mette tout simplement un chauffage d'appoint qui est les cheminées. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et donc pour mettre en route les cheminées, on n'a pas 50 solutions. La cheminée principale, c'est la cheminée du salon. Ces cheminées-là sont des cheminées d'époque, très très jolies, qu'on va conserver en l'état. Mais à l'époque, les cheminées n'étaient pas chemisées ni tubées. Et donc en fait c'est un conduit de cheminée qu'on a là. Et sur des maisons anciennes, vous le savez tous, c'est assez dangereux de laisser ces cheminées là. On peut pas les utiliser vraiment parce qu'en fait elles ont du bistre à l'intérieur de la suie, elles sont bistrées et donc c'est un risque d'incendie et elles sont potentiellement aussi fuyardes. C'est-à-dire que la maçonnerie a potentiellement des trous, c'est-à-dire que les fumées peuvent potentiellement rentrer dans l'habitat. Et c'est assez dangereux quand même. Et dans le pire des cas, on peut aussi avoir un début d'incendie, parce que si la cheminée chauffe trop fort, elle vient enflammer tout le bistre du conduit. Et c'est vraiment dangereux. Donc on ne peut pas les utiliser en l'état. Donc il faut tout simplement les tuber, mettre un tubage dedans. Donc on a fait appel à une société spécialisée qui a testé avec un gabarit. En fait ici, on a impossibilité de tuber à la cheminée. C'est-à-dire que le tubage, donc de diamètre par exemple 180, ne rentre pas. Ils ont testé un gabarit de 150 et ça rentre toujours pas. Et en dessous, c'est trop petit, ça n'existe pas. Donc en fait, on était vraiment hyper dégoûtés parce que c'est la cheminée principale, c'est la cheminée du salon. Et on se rend compte qu'en fait, on ne pourra jamais l'utiliser parce que le tube ne rentre pas. C'est-à-dire que le conduit, à un moment donné, il se restreint. Ça passe, et au bout d'un moment il se restreint, je sais pas si la maçonnerie a bougé ou si ça a été fait différemment, peu importe. Et donc le tube il passe pas, on peut pas le passer tout simplement. Donc il y a eu plusieurs solutions, on s'est dit comment on peut faire, est-ce qu'on ferait pas un trou? Voilà, un trou dans la maçonnerie, on retire le miroir, on fait un trou, et là où ça bloque, tant pis on découpe le conduit de cheminée et on fait passer le tubage. Bon, vous voyez ce trumeau au-dessus de la cheminée, c'est un trumeau d'époque. Ça sera l'élément central du salon, on ne se voit pas mettre un coup de burineur là-dedans. Donc solution écartée. Deuxième solution, c'était de faire partir un conduit directement dehors, et puis qui remonte, mais à l'extérieur. Donc qui passe pas par la cheminée existante, mais qui soit visible à l'extérieur. Bon, c'était pas terrible sur une bâtisse comme ça, voilà. Et donc on a trouvé une société qui a la solution miracle. Et donc, comme quoi, il y a toujours une solution à tout problème. Et ici, c'est un procédé assez sympa qu'on va vous montrer, qu'on va vous décrire, parce qu'ils viennent installer tout ça demain. Allez, on se dit à demain, parce qu'il est déjà 22 h. Et on va commencer le chantier de bonne heure. Alors il faut pas qu'on se couche trop tard, il faut qu'on finisse de préparer et débarrasser les dernières choses à débarrasser. L'ironie du sort, c'est qu'on s'est dit qu'on ferait ça ce week-end-là, parce qu'ils annonçaient pas de pluie. Ah, ça va être sympathique en haut. Oui. Jour J, on a de la chance. Il pleut, forcément c'est l'automne.
C'est pas pour ranger nos affaires. Tout est donc en train d'être installé ici, au niveau du perron de la maison. Et donc la cheminée, elle est dans la pièce ici, juste à gauche. L'objectif ce matin, c'est déjà de monter avec la nacelle pour aller ramoner la cheminée, même si on l'a déjà fait la dernière fois, quand on avait tubé cette cheminée-ci. Coucou toutou. Coucou. La membrane a donc été chauffée ici. Elle a été trempée, c'est pour ça que là elle a une couleur orangée. Et ensuite, ils mettent en place des colliers pour bien tout serrer. Là, la cheminée a été parfaitement ramonée. Ils ont retiré un demi-sac. Et ben là, ils sont sur la nacelle, à l'extérieur, pour grimper tout en haut. Got me in your spell, baby. I can tell that you feel it too. Me and you got nothing to lose, baby. Don't go, come and get close while the night is young. It's 12:28. À l'aide d'un treuil, la membrane est montée tout doucement en haut du conduit de cheminée. But I can tell you wanna say yes. If you've gotta go, baby, not yet. I can't see nothing wrong with me wanting you and loving you all night long. But if I had my way, baby, I'd get you to stay. Le principal avantage du Furanflex, c'est que la membrane est souple et peut donc passer dans n'importe quel conduit, même s'il est étroit. En l'occurrence, sans cette solution, nous n'aurons jamais pu mettre en service cette cheminée. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez choisir un diamètre un petit peu plus gros qui ne passerait pas en tubage classique, et donc vous assurer d'un meilleur débit pour votre poêle. La membrane est ensuite gonflée pour enfin être cuite à l'aide d'une chaudière à vapeur. Come on now. Ooh, oh, yeah.
2 heures de cuisson et la membrane a bien changé d'aspect. En tout cas, il fait hyper chaud là dans le salon, puisqu'avec la vapeur, bah, forcément ça chauffe. Donc au final, pas besoin de cheminée, hein. Vous faites juste venir la chaudière avec le Furanflex et vous êtes tranquille. Voilà les tuyaux qui sont en place depuis tout à l'heure. Et là, on voit que la membrane, ça a vraiment cuit. La vapeur passe par les tuyaux et il y a un tuyau de rejet à l'extérieur pour évacuer toute la condensation. Forget the tired and the restless warrior. Don't forget the lover that's slave to the bone. Don't forget the one who wasted his life away. Push me away and my legs are weak. If I wasn't such a catastrophe, I'd stand with you for days. Le procédé est vraiment bluffant. Après plusieurs heures de cuisson, la membrane est dure comme du béton. Elle a épousé le conduit de bas en haut, et avec un diamètre de 200, nous allons pouvoir mettre un poêle assez puissant dans le salon qui permettra de chauffer toute la maison. Si vous aussi vous avez des difficultés avec votre cheminée ou vous voulez tout simplement des conseils, on vous met les coordonnées de Tecnimo, la société, en description, n'hésitez pas à les appeler. Hiding, they're well worth the wait. So I tried waiting for you, but what was the use? You'd come and you'd gone. Bon, on est le lendemain, comme par hasard, il fait beau alors qu'hier, on s'est pris une sauce intégrale. Et on a été obligé de mettre un polyane parce qu'il pleuvait à verse, donc vu qu'on a tout cimenté, il fallait pas que ça prenne l'eau. Donc là, on va retirer ça. Et voilà le résultat. Donc là, pour ce conduit là, il y avait 2 mitres. Donc celle de droite était rebouchée, ce qu'on n'a plus besoin. Et celle de gauche, on lui a mis un lanterneau en terre cuite pour que ça soit toujours harmonieux avec la bâtisse. Et le résultat est plutôt très satisfaisant. Il faut qu'on attende encore 2 jours au moins et puis on pourra mettre en service. On est en train de finir le mois de septembre et puis ça fait une semaine qu'il pleut. Donc c'est bien pour la pelouse, on va pas se plaindre, cet été c'était un petit peu cramé mais le problème c'est que il fait pas très chaud dans la maison. Et puis c'est un peu humide, hein. On sent que l'air est humide, donc il est temps maintenant d'utiliser la cheminée. Donc on est 48 heures après l'intervention. La membrane doit sécher au minimum 48 heures. Donc on est bon. Donc elle se termine comme ça dans le conduit. Et puis nous on va pouvoir venir accorder notre poêle. Tu veux voir Trevor? Tu veux voir comment c'est fait? Ou alors tu veux qu'on mette la niche ici? Ce serait bien une petite niche.
Ah oui, je crois surtout qu'il est l'heure et que monsieur a envie de quelque chose. Oui, c'est l'heure du repas. Faut pas dire le mot magique, mais... Ouais, ça doit être ça. Donc... Eh bien, il est temps de trouver un moyen de mettre ça en route. Alors, on va pas installer le poêle définitif. Parce que, voilà, il faut qu'on attende d'attaquer le salon pour savoir quel insert on veut mettre, etc. Voilà. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir chauffer en attendant. Donc, toutes les pièces de la maison étaient équipées d'un poêle. Donc, on va voir lequel on pourra récupérer et mettre ici. Alors on en a un premier qui était dans une pièce qui a l'air magnifique, mais vu sa taille, je pense que ça va être un petit peu juste pour le salon. Un deuxième qui est tout aussi beau, mais qui est aussi petit. Un troisième qui est un petit peu plus grand, mais encore un peu juste, c'est un chapet. Et le dernier, qui a l'air un peu plus costaud, un chapet également. Je pense que c'est celui-là qu'on va prendre. On nous a jamais demandé ce qu'on lisait, mais si ça intéresse du monde. La charpente. Très théorique. Je ne l'ai pas encore lu. Fait maison, ça c'est pour Audrey. Elle s'est dit, quand j'aurai ma cuisine, je pourrais faire des petits plats. Elle l'a pas encore lu. Château et dépendance. J'ai commencé à le lire. Ce livre est incroyable. Illustré, ça raconte l'histoire de propriétaires qui ont acheté des châteaux et puis qui racontent aussi leur histoire. C'est très très beau, un très très beau livre. On vous mettra le lien en description si ça vous intéresse. 2 châteaux en manoir en Normandie, on s'est dit peut-être que l'autre sera dedans. Bon, il est pas dedans, c'est pas une surprise, mais on l'a pas encore lu. Traité de couverture, pas encore lu. Manuel de pose du carreleur et du mosaïste, pas encore lu. Et on peut continuer comme ça. Les carnets du bricolage, la maçonnerie, pas encore lu. Bref, voilà. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et que ces images vous ont plu, mettez un petit commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. A très vite au Petit Château 1780.